Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter d'autres livres après celui du journal d'Hélène Baird. Aujourd'hui je vais passer à un livre que j'ai bien aimé, c'est de Pierre Rabhi et ça s'appelle La puissance de la modération. Bon, je l'ai rendu à la médiathèque donc je ne peux pas vous le montrer, chez les éditions Ozoni. Alors, ce qu'il y a sur la 4e de couverture, je l'ai noté. Apprenons à découvrir la puissance et la beauté de la modération, chantée par les sages de tous les temps. Voilà. Tandis qu'un cheminement s'accomplit dans l'opulence, l'autre se fait dans la misère. Les uns peuvent souffrir de la richesse et les autres rayonner de bonheur dans la frugalité. Page 109. Tout changement implique le changement de soi, car si l'être humain ne change pas lui-même, il ne pourra changer durablement le monde dont il est le responsable. Tout ce qui se produit dans le monde germe d'abord en chacun de nous. Voilà, c'est pour vous donner envie de le lire. Je suis plutôt, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il a écrit. Ensuite, d'autres livres. Alors, je vais vous représenter rapidement. L'art de la simplicité. Là, je l'ai reçu à Noël. C'est ma soeur qui me l'a offert. Et mon neveu. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Alors là, c'est plutôt une philosophie un peu orientale et notamment japonaise, avec l'art de vivre plutôt japonais, et ça rejoint les valeurs de toutes les spiritualités. Je l'ai trouvé intéressant. Et qui va dans le sens de Pierre Rabhi, ou Pierre Rabhi qui va dans le sens de l'art de la simplicité. Voilà. Sinon, deux autres livres chez... alors, l'autre, c'était chez Marabout, hein, Poche Marabout. Et là, je vous présente d'Éric Simard, Rosa Parks. Alors, c'est chez... attendez, l'éditeur Oscarson, voilà. Il a été publié en 2010, il n'est pas récent. Et un autre, pas d'Éric Simard, mais chez le même éditeur, et c'est Nelson Mandela, et sont très bien faits. C'est récits de leur enfance, de leur adolescence, de leur jeunesse, jusqu'à la fin de leur vie, et c'est vraiment... il y a des bons passages à lire, j'en ai sélectionné. Bon, là, je ne vais pas vous les lire parce que je le dis en passant, mais à d'autres occasions, je pourrais vous les lire des extraits. Et enfin, le dernier, Abdenour Bidar, quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui. Alors, c'est un philosophe et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, je vais vous lire un peu d'avant-propos, parce que je trouve qu'il y a un peu la quintessence du livre, hein, même si, évidemment, voilà, après, c'est bien, enfin, moi, je l'ai lu, voilà, mais là, dans l'avant-propos, il y a quand même la quintessence du livre. Donc, je vais vous lire un extrait. Quelles valeurs partager entre nous tous, sans frontières de culture ni de conviction, et comment les transmettre à nos enfants, deux véritables défis pour nos sociétés devenues très multiculturelles, où rien ne semble plus difficile que de se rassembler autour d'un bien commun, de se remettre tous ensemble sur un chemin de sens et d'espérance au-delà de nos différences de culture, de croyances et de convictions. Et cela d'autant plus qu'un relativisme paresseux voudrait nous persuader que c'est à chacun ses valeurs, comme s'il n'avait rien à chercher et rien à espérer du côté de valeurs partageables, sauf à être naïvement idéaliste ou méchamment autoritaire. Face à ce pessimisme, ma conviction personnelle est différente. Je pense que ce qui nous relie et rassemble reste plus fort, plus fondamental que tout ce qui nous sépare. Mais une chose est de le penser, une autre de le montrer. C'est ce que j'ai voulu faire ici de façon très simple en mobilisant les différents héritages éthiques, philosophiques et spirituels de l'humanité pour les faire contribuer tous ensemble à une interrogation commune sur 30 valeurs parmi les plus essentielles. Qu'est-ce qu'être fraternel, cultiver sa compassion, agir avec droiture, s'efforcer de pardonner, libérer son esprit critique, grandir en humanité, etc. Lorsqu'on aborde ainsi les grands sujets éthiques et existentiels de notre condition humaine, de ce qui donne sens à nos existences, on s'aperçoit très vite de plusieurs choses. Le questionnement sur ces 30 valeurs constitue un véritable patrimoine commun de notre humanité. Chaque culture contribue à donner de la valeur à ces valeurs et à partir de son génie propre. Chacun retire un enrichissement considérable à se nourrir de la vision de l'autre. À partir d'une telle connaissance partagée, tous les dialogues et toutes les compréhensions mutuelles sont possibles. Alors, contrairement aux préjugés d'un choc et d'une incompréhension radicale entre islam et occident que s'institue ici le partage des valeurs communes. Un tel choc n'est et ne sera jamais que celui des ignorances, de ceux qui ne savent pas que le cœur des deux civilisations est un humanisme,
Du côté de l'islam, ma culture spirituelle d'origine, l'importance de l'éthique, l'adab, le bien agir, est telle que sans la conduite vertueuse ne vaut rien. Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les mœurs sont les plus vertueuses. Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont les mœurs sont les plus parfaites. La preuve de la valeur spirituelle d'une personne en islam, ce sont ses qualités humaines, notamment la douceur en toutes choses, l'absence d'envie, de jalousie ou de rancune, le fait de ne pas médire d'autrui, la sincérité, la véracité, la maîtrise de sa colère, la pudeur, la modestie, la bienveillance, la générosité à l'égard envers ses parents, le respect de ses voisins. Un individu violent, agressif, égoïste, menteur ou paresseux aurait beau prier toute la journée, jamais il ne pourrait revendiquer le nom de musulman. Il est capital de rappeler cela aujourd'hui au moment où l'islam est instrumentalisé par la violence. Aussi où la culture spirituelle et éthique de cette religion s'est tellement appauvrie qu'on fait apprendre aux enfants le Coran par cœur, ou qu'on les fait jeûner durant le mois de Ramadan, ou qu'on leur apprend à tout classer de manière binaire en halal permis ou haram interdit, alors que la priorité devrait être la culture de la noblesse, la grandeur et la bonté d'âme. J'ai pas préparé, donc c'est un petit peu comme... Alors donc, pour finir, parce que là, bon, il parle de sa spiritualité, mais à partir de tout ça, laisse l'individu sans aucune connaissance, le laisse imaginer qu'elles sont différentes, supérieures ou meilleures. À partir de tous ces terribles préjugés, les différentes identités se concurrencent, se repoussent, s'agressent ou se replient sur elles-mêmes. Voilà son rejet déclenche d'absurdes guerres culturelles et ouvre la voie aux radicalisations religieuses. Jusqu'à quand? Qui soit. Face à ces cancers sociaux et politiques, l'école est en première ligne. Pour assumer sa mission, l'enseignement moral et civique, mais quel contenu lui donner qui soit à la hauteur des enjeux que je viens d'évoquer. J'ai voulu y contribuer ici en présentant les 30 notions que j'aborde selon les 4 axes définis par le ministère de l'Éducation nationale: culture de la sensibilité, du jugement, de la règle et du droit, de l'engagement. Au-delà de l'école, nous avons désormais la responsabilité collective de recommencer à œuvrer à la fraternisation de toutes les cultures. Ouvrons pour cela dès maintenant, chacun à son échelle, chacun là où il se trouve, et de mise en pratique de nos valeurs communes. Voilà. Donc, Abdenour Bidar, quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.